Salut à tous, 10e rapport de bataille en 9e âge, on reste sur la bêta. C'est toujours les hautes lignées elfes contre les reptiliens, 2400 points. On commence avec la liste des reptiliens. Donc il a comme général un haut prêtre Kingi, level 4 de la magie blanche, porte-pâme, porteur de la grande bannière, manipulateur des vents. Ensuite il a un Croxisaurus ancien avec hallebarde et armure du destin. Un capitaine Kinji, armure resplendissante, bouclier Sarbacane. Et en troupe, il a 2 fois 10 braves Kinji avec tirailleur et arc court, 6 nuées de serpents, 32 braves Kinji, état-major complet, bouclier, 2 Krogi et la bannière de bataille. Ensuite, il a 6 Croxisaurus, armure légère, hallebarde, étendard et musicien. 20 gardes des hôtels, état-major complet et bannière de discipline. Un ankylosaure avec hôtel du dieu serpent. 5 chasseurs Kinji, caméléon et sarbacane. Un dimétrodon, 2 gastonia et un spinosaure. Et pour les elfes, donc comme général, j'ai un haut prince avec épée sacrée, l'honneur chasseur royal, armure du destin, fourrure de lion, bouclier renforcé et aume chasseur de démons. Ensuite, j'ai un archimage level 3 du feu avec talisman de protection et livre de la tour des sorciers. Ensuite, j'ai un commandant avec l'honneur Commodore, porteur de la grande bannière de l'embrasement du dragon, arme lourde et bouclier. Ensuite, j'ai un mage level 2 de la bête, porte-pâme et éclat d'obsidienne. Et en troupe, j'ai 25 gardes-mères avec armure lourde, étendard et musicien, 10 lances d'argent, étendard et musicien et la protection à 5+, 5 messagers avec arc et protection 5+, 30 gardes-lions, état-major complet, 25 mètres de l'épée, état-major complet, 2 balistes, et voilà. Au niveau du scénario, déploiement en diagonale et objectif secondaire, percer la ligne. Au niveau des sorts, le haut prêtre Kinji a eu le trait de lumière, la main du destin, les sentiers secrets et la bénédiction, donc des très bons sorts. De mon côté, l'archimage a eu la boule de feu, la cascade ardente et le jet de flamme. Et le mage, donc c'est bien un level 2, sauf que pendant la partie j'ai cru que c'était un level 1, du coup j'ai tiré qu'un seul dé et j'ai eu la lance d'ambre, sinon j'aurais pris le primaire qui va bien. Alors, les armées en image, au premier plan on voit une baliste, après de gauche à droite il y a les lances d'argent, ensuite les gardes-lions, et on peut voir une partie des maîtres de l'épée qu'on voit un peu mieux sur cette image. Au premier plan il y a encore la baliste, ensuite il y a les gardes-mères, les messagers, et enfin les personnages. Donc j'ai mon mage, ensuite j'ai mon commodore porteur de la grande bannière, mon archimage et mon haut prince. De son côté, au premier plan, on voit l'unité de Brave Kinji avec les Krogi dedans, les caméléons et les Croxisaurus au dernier plan. Ensuite, sur les socles ronds, ce sont les nuées. Derrière les nuées, il y a son capitaine. Au premier plan, à côté des nuées, il y a la salamandre. Au centre, il y a ses gardiens des hôtels avec son haut prêtre Kinji dedans, représenté par le stégadon, c'est son ankylosaure avec l'hôtel du dieu serpent. Et enfin, il y a son spinosaure, représenté par les trolls, ce sont ces 2 gastonia, et les gobelins sont les braves kingi avec arc court, tirailleur. On passe au déploiement, donc de gauche à droite, il a son spinosaure, à côté il a les braves Kinji tirailleurs. Dans la forêt, il a ses 2 Gastonia. À côté de la forêt, il y a ces braves Kinji avec le pack de garde des hôtels et le slan. Ensuite, il a mis son Dimétrodon. À côté du Dimétrodon, il y a ces braves Kinji. Ensuite, il y a son ankylosaure, il a mis ses nuées de serpents devant et derrière il y a ses Krogi.
Du côté elfique, de droite à gauche, il y a les messagers. Ensuite, il y a les gardes-mères avec le level 2. À côté, il y a les maîtres d'épée avec le haut prince dedans. À côté, il y a les gardes-lions. Et enfin, pour finir, à côté des gardes-lions, il y a les lances d'argent. Et sur la colline au fond, il y a les deux balistes. On peut voir aussi à gauche, sur la colline, qu'il a caché ses caméléons. Alors, malgré le plus 4 des hauts elfes pour le déploiement, je fais un as et il fait un joli 6 et du coup, il commence. J'ai fait mes mouvements d'avant-garde avec mes messagers parce que je croyais être sûr de commencer, sauf que du coup, c'était pas le cas. Donc du coup, tour 1, il déclare une charge avec son Spinosaur sur mes messagers, je décide de fuir et je ne sors pas de table. Le reste de ses troupes avance tout doucement. Il y a son Dimétrodon qui s'est mis dans la ruine et le reste, ça s'avance doucement, sauf pour les caméléons qui vont, comment dire, essayer de poutrer les balistes car ça peut être très dur pour les monstres s'ils restent en vie. Phase de magie, 7 dés à 5, aucune canalisation. Il commence à lancer une main du destin sur ses Gastonia que je dissipe. Ensuite, il lance un trait de lumière sur mes maîtres d'épée que je décide de pâmer car c'est pas trop solide au tir. Et ensuite, il lance un sentier secret sur ses nuées qui passe. Je crois que j'ai plus de dés pour dissiper. Donc il les déplace de façon à ne pas gêner ces Krogis qui sont dedans et de sortir de la ligne de vue de mes lances d'argent. Et bien sûr, il met l'attribut de domaine sur l'ankylosaure parce que avec la baliste, je pourrais le dessouder en une phase de tir. Au niveau du tir, d'ailleurs, ces Gastonia tirent sur les gardes-mères, donc ils font 14 tirs et font 3 morts. Les skinks tirent sur les gardes-mères, enfin les skinks, les braves Kinji tirent sur les gardes-mères, ils font 20 tirs, mais ça ne fait absolument rien. Et c'est la fin du tour pour les reptiliens. Tour 1 des elfes, j'ai qu'une photo car c'est extrêmement rapide. Alors j'ai mes gardes-lions qui décident de charger ces braves Kinji, ils sont pas très loin, je crois que j'ai besoin d'un 8. Malheureusement, je fais 7 et j'avance de 3 pas. Au niveau du ralliement, j'arrive à rallier mes messagers. Phase de magie, petite phase 5D à 3. Je décide de lancer une boule de feu sur son Dimétrodon qu'il dissipe. Car je pourrais le tuer en un tour et ça peut être extrêmement puissant comme bête. Ensuite, je décide de lancer un javelot sur les gardiens des hôtels. Ça passe et je fais 2 morts. Et ensuite, je décide de lancer une cascade de flammes sur les braves Kingi, mais les tirailleurs, je crois, mais ça ne passe pas. Au niveau du tir, les gardes-mères tirent sur les braves Kingi tirailleurs qui sont à côté des Gastonia. Je fais 22 tirs et je fais 4 morts. J'ai une baliste qui décide de tirer sur le Spinosaur, mais je ne le touche pas. Et la deuxième baliste tire sur l'Ankylosaure et je ne le touche toujours pas. Donc c'est un tour catastrophique pour les elfes. Je pensais vraiment faire plus de choses, mais là je suis bien dans la merde, on va dire. Tour 2 des reptiliens, et comme vous pouvez le voir sur la photo, il y a pas mal de choses qui se passent. Donc il a une charge de ses braves Kinji dans mes gardes-lions qui passent. Et il y a ces Croxisaurus dans mes lances d'argent, donc là ça va faire extrêmement mal. Pendant la charge, j'utilise la reformation de mon Commodore, donc je passe un test de commandement et si je le réussis, après que les unités se soient toutes déplacées, je me reforme de la façon que je veux. Donc c'est extrêmement bon comme compétence et ça peut permettre de se dépatouiller et d'enlever des bonus dus à une charge.
niveau des mouvements, il y a ces caméléons qui se dirigent toujours vers la baliste et sur le côté gauche, il se place avec ses unités pour charger le tour d'après. Au niveau de la magie, il se fait une grosse phase d'idée à 6, je canalise une fois, donc d'idée à 7, il décide de lancer avec son objet de sort de son ankylosaure la bénédiction infecte sur ces braves Kinji qui sont au corps à corps contre mes gardes-lions, je décide de le dissiper. Ensuite, il lance une main de gloire améliorée, toujours sur la même unité, sauf que j'arrive pas à le dissiper et il se met plus 2 sur ses caractéristiques. Et enfin, il décide de faire un trait de lumière sur les joueurs d'épée, enfin les maîtres de l'épée. Il passe en irrésistible, donc il me fait 6 morts. Par contre, lui il fait un fiasco 6 et il fait 5 morts dans ses rangs. Au niveau du tir, ces caméléons font 12 tirs dans la baliste, mais ils ne font absolument rien. Ces Gastonia font 17 tirs dans les messagers et j'en perds 4. Ces braves Kinji tirent dans les messagers, 10 tirs mais ne font rien. Et son autre unité, pareil, et termine le dernier messager. Au niveau du corps à corps, les Kroggy contre les lances d'argent, il n'y a pas photo. Les Hommes font 1 PV dans les Kroggy avec malgré les 15 attaques que j'ai, donc les 10 chevaliers et les 5 poneys. Donc je ne fais qu'un PV, par contre lui en retour il me fait 9 morts, en même temps c'est de la force 6. Les Kroggy gagnent de 9, voire non, ils gagnent de 9. Je fuis et il se reforme de façon à impacter le flanc de mes gardes-lions. Justement en parlant des gardes-lions contre les braves Kinji, je défie son héros avec ma GB. Il faut savoir que son héros est armé de la cuirasse étincelante, il a une arme de base et un bouclier, donc il a la parade et j'ai un malus de -1, donc je touche sur du 5 et je ne fais absolument rien dessus. Par contre lui en retour il arrive à me passer un PV dessus. Et les unités, donc j'ai maximisé quand même sur un front de 7 je crois. Donc je tape sur 3 rangs, je retire, je fais 6 morts dans ces rangs, je mets tout dans les Kingi. Lui par contre, il décide de maximiser le nombre de pains sur mon archimage. Il arrive à me faire, je crois qu'il met 6 attaques dessus, et il me passe 4 poisons et j'en sauvegarde aucune malgré mon invu à 4. Donc j'ai mon archimage qui meurt autour des reptiliens, c'est pas bon du tout. Résultat de combat, les Kingi gagnent de 5 et heureusement que j'ai la règle garde du corps avec les gardes-lions. Je suis tenace et je réussis mon commandement à 10 relançables. Et donc c'est la fin du tour des reptiliens, donc je perds mon archimage, je suis très mal engagé de ce côté-là. Tour 2 des elfes, donc là ça spoil un peu, j'ai oublié la photo, donc j'ai les maîtres de l'épée qui décident de charger la salamandre qui est en automatique, il décide de fuir en même temps, il n'a pas trop le choix, et j'ai mes gardes-mères qui décident de charger les gardiens des hôtels qui est en automatique, il reste et vous voyez le coup venir sur la photo, donc c'est pour défoncer la petite salamandre et charger dans les gardiens des hôtels pour me donner une deuxième phase de corps à corps. Au niveau du ralliement, la lance d'argent ne se rallie pas et elle décide de, enfin elle continue de fuir. Phase de magie 3D à 2 et il me reste donc que mon petit mage de la bête. J'ai que la lance d'ambre, normal, j'ai oublié de tirer mon sort primaire.
Donc il n'y a rien à dissiper, il n'y a rien à faire, donc fin de la phase de magie. Au niveau du tir, j'ai les deux balistes qui vont bientôt mourir par les caméléons, donc je mets tout dans l'ankylosaure et j'arrive à le tuer. Au niveau du corps à corps, donc il y a pour commencer les maîtres d'épée contre la salamandre. Ben, là il n'y a pas de souci. Les maîtres d'épée n'ont pas le temps de taper. Le général a fait tout le taf. Et donc j'arrive en irée dans les gardiens des hôtels. Au niveau du corps à corps, donc toujours le défi de l'AGB contre son héros, enfin son capitaine Kinji. Il me fait rien, moi en retour je lui fais perdre enfin un PV et ça reste comme ça. Au niveau des troupes, donc les gardes-lions font péter une chier de brave Kingi. Je crois que je mets à terre les deux Croxisaurus. Lui en retour il me fait qu'un mort, je gagne de 5, mais il est tenace et ça tient. Au niveau des maîtres d'épée contre les gardes des hôtels, donc j'ai mon général qui décide de lancer un défi, il le relève avec son champion, je le défonce. Il n'y a pas d'autre mot, je le défonce. Au niveau des troupes, les maîtres d'épée font 6 morts dans les gardes des hôtels. Les gardes maritimes, il faut pas croire, ça tape dur. Ils font 4 morts et lui en retour il décide de mettre le maximum dans les gardes maritimes. Sauf qu'il me fait qu'un seul mort. Je gagne de beaucoup, sauf qu'il a sa règle qui le rend tenace. Et en plus, commandement de 10 avec la GB, ça tient, il n'y a pas de souci. Tour 3 des reptiliens, déclaration des charges. Il y a bien sûr ces Croxisaurus dans mes gardes-lions qui est en automatique de flanc. Et enfin, il voit la fin de ses gardes des hôtels, donc il décide de tout mettre. Il a ses armes Gastonia sur les gardes-mères qui est ok. Il a ses braves Kingi tirailleurs dans les gardes-mères, c'est ok. Il a son Spinosaure, par contre là, il rate de un pas, je crois, donc il avance. Et il a aussi comme autre charge ses caméléons dans la première baliste qui est en automatique. Au niveau de la magie, 4D à 3, pas de canalisation. Il décide de lancer un sentier secret en amélioré sur ses nuées, mais ça ne passe pas. Il a lancé ses 4D, il a plus rien. Fin de la phase de magie. Au niveau du corps à corps, j'ai pas de photo, mais les caméléons contre la baliste. La baliste tape avant, je fais 2 morts, et lui, en retour, il me tue la baliste et part en irée dans l'autre. Donc là, il n'y a pas de souci là-dessus, c'était stat. Le défi de la GB contre le héros. J'arrive enfin à tuer ce petit héros qui coûte pas beaucoup de points, je crois même pas 100 points. Je vous dirai en fin de partie. Au niveau du corps à corps, les gardes lions font 11 morts et 1 PV dans un Krogi. Et lui en retour, ses braves Kinji font 2 morts. Et par contre, les Krogi, là, c'est violent. Il m'en fait 16. Donc là, j'ai mon unité qui vient de partir en fumée. Il gagne de beaucoup, sauf que j'ai toujours la compétence garde du corps. Je suis tenace. Avec l'AGB, commandement de 10, ça passe tranquille. Les gardes-mères avec les maîtres d'épée contre les gardiens des hôtels, les Kingi et les armes Gastonia. Donc les gardes-mères font un mort dans les gardes des hôtels et tuent 4 Kingi. Euh, les, les armes Gastonia avec les Kingi tuent le sorcier ou font un PV dans le sorcier. Les gardes des hôtels ne font rien
Et au niveau du défi, j'arrive à faire perdre un PV au prêtre. Et lui en retour me fait rien. Je gagne de 3 et ça tient, il n'y a aucun souci. Il reste un seul gardien des hôtels pour faire péter le pack et ne plus rendre tenace. Sauf que voilà, ça s'est décidé autrement. Tour 3 des elfes, il n'y a pas grand chose à faire, tout est engagé au corps à corps, sauf ma lance d'argent qui est toujours en fuite et qui fuira encore une fois pour se retrouver hors de table. Magie, donc mon mage s'est fait tuer tout à l'heure, je pensais que c'était un PV, en fait non, il s'est fait piétiner la tronche par les Gastonia. Au niveau du tir, je n'ai plus rien, et au corps à corps, la baliste contre les caméléons. Donc la baliste ne fait rien, les caméléons ne font rien non plus, ils ont la charge, je perds de 1 donc, et je rate mon test de commandement et je suis détruit. Au niveau des gardes lions contre les skinks, enfin les kinji, j'y arriverai, et les krogis. Donc les gardes lions font 5 morts dans les kinji. Les Kinji, quant à eux, font un mort. Les Krogi font 4 morts. Ils gagnent de 2, mais je tiens. Il me reste qu'un seul garde-lion, je crois. Et donc le général contre son général, je lui refais perdre un PV. Lui, il me fait rien. Et quant aux troupes, donc les gardes-mères tuent le dernier garde des temples, le gardien des hôtels plutôt. Ils font 3 morts dans les Kinji et 2 PV dans les Gastonia. Quant au Kinji, il me fait un mort. Ces Gastonia ne font rien. Il fuit. Il y a même tout qui fuit. Je décide de poursuivre avec mes maîtres d'épée le Slan que je rattrape. Et je décide de me reformer avec mes gardes-mères pour faire face aux Spinosaures. Tour 4 des reptiliens, j'ai que cette photo, donc charge des Krogi dans les maîtres d'épée. Je décide de fuir, il décide de réorienter dans les gardes-mères, mais il ne réussit pas. Je dois faire un test de terrain dangereux car je passe à travers des unités je crois et j'en perds 3 dans l'opération. Deuxième charge, il a son Spinosaure dans les gardes-mères. Je fais un tir de contre-charge, bien sûr je reste, vous allez savoir pourquoi. Et je ne fais zéro, je ne fais rien en fait au tir de contre-charge. Phase de magie, et bien il n'y a plus rien sur la table. Phase de tir, il a ses Kingi qui ne sont pas en fuite, qui tirent dans les maîtres d'épée, mais ils ne font rien. Au niveau du corps à corps, la GB contre les Kingi. La GB fait un mort et il me tue ma GB et se reforme il me semble. Et ensuite les gardes-mères contre le Spinosaure, donc je suis resté car je suis équipé de lance et contre un monstre, en gros je mets des coups fatals. Donc j'arrive à faire perdre 3 PV au Spinosaure. En retour, il me fait absolument rien. Je gagne de 2 et il tient. Tour 4 des elfes, ralliement, donc j'arrive à rallier mes maîtres d'épée, il n'y a pas de souci, commandement à 10, mais bon, on sait jamais, ça peut se louper. Phase de magie, phase de tir, j'ai plus rien. Donc on passe tout de suite au corps à corps, les gardes-mères contre le Spinosaure. Et ben j'arrive à finir le Spinosaure, il lui restait que 2 PV, j'ai une pluie d'attaque, je suis toujours avec mes lances, j'attaque sur 4 ans, il n'y a pas de souci là-dessus, j'envoie une chier de pain et c'est pas si endurant que ça. Donc je décide de me reformer face à la nouvelle menace qui sont les Krogi et les Kingi et les nuées de serpents. Donc je fais face à tout ça, on sait jamais, je pourrais retirer quelques PV dans l'opération. Tour 5 reptiliens, donc comme je l'avais prévu, une grande charge des Krogi dans les gardes-mères, je décide de maintenir et tirer, je fais péter un PV
et il réussit sa charge. Donc là, je pense qu'il était à 9 ou 10 sur la charge. Il avait rien à perdre, donc ça passe tranquille. Au niveau du ralliement, c'est au tour d'avant, j'avais oublié de dire que ces armes Gastonia étaient arrivées à se reformer, à se rallier, pardon. Et là, il lui restait une unité de Kinji à se rallier et il réussit. Au niveau des autres mouvements, donc je m'étais reformé de face, je pensais qu'il allait charger avec ses Gastonia, mais il en a décidé autrement, en même temps c'est pas bête, donc il me contourne avec ses deux unités. Il me tire dessus, les armes Gastonia me font péter 5 mètres d'épée. Quant au brave Kinji, il me fait 3 morts, donc en tout 8. Je perds suffisamment de figurines pour faire un test de panique et ça panique. Donc première unité qui avait tiré, c'était les braves Kinji. Et ensuite ces armes Gastonia qui ont fait suffisamment de pertes pour me faire fuir, donc je fuis à l'opposé des Gastonia. Au niveau du corps à corps, les gardes-mères ne font absolument rien. Je lui avais fait 5 blessures qui devaient sauver sur du 5+, et il les réussit tous, c'est scandaleux. Quant à lui, il me fait 14 morts, je fuis et je suis rattrapé. Et je, pour moi, c'est la fin de partie. J'ai oublié de préciser aussi que ces braves Kinji qui sont en bas de la photo s'étaient déplacés vers l'objectif qui était de percer la ligne. Donc il a bien une bannière, il est bien dans mon camp, donc il chope déjà 3 points d'objectif. Et mes maîtres d'épée qui étaient déjà dans son camp et qui fuient, je ne suis plus dans sa ligne de bataille, donc je perds l'objectif aussi. Tour 5 des elfes, encore plus rapide que les autres, je n'ai plus rien à faire, j'ai juste à me rallier avec mes elfes et je réussis le test de ralliement, heureusement. Et donc c'est la fin du tour 5 des elfes. Tour 6 des hommes lézards, déclaration des charges des Krogi dans les maîtres d'épée, il n'est pas vraiment loin, je crois qu'il a besoin d'un 5 ou d'un 6 pour réussir la charge. Je décide de maintenir, en même temps je suis pas très loin du bord de table, donc je décide de rester, je lui fais face et il réussit sa charge. Phase de tir, il n'y a rien, la magie, il n'y avait plus rien non plus. Donc phase de corps à corps, je décide de lui lancer un défi qu'il relève avec son héros. Il me fait rien, en même temps vu mes stats, j'ai une sauvegarde à 1+ d'armure, j'ai une invue à 4+, il ne passe absolument rien, je sauvegarde tout. Quant à moi, j'arrive à lui faire un PV dans son héros. Quant aux unités, les maîtres d'épée ne font qu'un seul PV, je roule extrêmement mal. Quant à lui, il roule extrêmement bien, en même temps j'ai très peu d'armure, voire même pas du tout avec la force qui tape. Euh, il me fait 7 morts, il gagne de 8, je fuis de 5 et lui il poursuit de 3, donc je ne perds pas mon unité. On verra bien si j'arrive à me rallier. Tour 6 des elfes. J'ai pas de photo parce que c'est la fin de partie. Et j'arrive à me rallier. Donc fin de partie, il me reste mon général et un maître d'épée. Donc on va calculer les points pour voir le résultat du match. Résultat de la partie, les elfes prennent donc le haut prêtre Kinji avec l'AGB et le général, donc 605 points. Le capitaine Kinji qui m'a fait chier pour ma GB, donc j'avais dit moins de 100 points, effectivement 76 points. 2 unités et demie de Kinji tirailleur, 75 points. La moitié du pack de Kinji avec les Krogi dedans, 157,5. Les gardiens des hôtels avec la bannière, 385 points. L'Ankylosaure 130, le Dimétrodon, donc la salamandre, 75 points. Le Spinosaure 115 points.
donc ce qui fait un total de 1618,5 points. Quant aux reptiliens, ils prennent tout, donc les 2400 points, puisque j'avais fait pile poil. Ils prennent 4 bannières, donc à 25 points la bannière, 200 points. L'AGB, 100 points. Mais on enlève le Haut Prince, 295 points. Et il me restait un maître d'épée, donc il prend que la moitié à 177,5, soit 2227,5 points. Donc ça fait une différence de 609 points, soit 13,7, mais il prend l'objectif, donc je me prends un malus de 3 points, donc 16,4. Alors que penser de cette troisième partie V9 pour ma part, enfin V9, 9e âge, donc du très bon, c'est assez fluide. Par contre, le fait de mettre 3 points d'objectif, c'est assez punitif. Comme vous pouvez voir, un 13-7, je prends un 16-4. Ça fait très très mal. Ensuite, bah, la phase de magie qui est vraiment devenue, comment dirais-je, moins facile à lancer au niveau des sorts. C'est vrai que pour lancer les sorts ultimes, si on lance les 5D, on risque de faire un fiasco assez facilement. Donc on peut vraiment plus trop compter sur la magie. Mais bon, c'est pas plus mal par rapport au Summer Game Break. Mais je pense qu'il aurait fallu laisser en fait des petites valeurs de lancement pour des sorts pas très utiles, et les sorts Game Break mettre des hautes valeurs. Donc voilà, je pense faire le tuto pour le corps à corps bientôt. Je devais juste remettre à jour mon PC et changer de version Windows. Donc j'ai galéré, j'ai mis 3 jours à le faire pour remettre un peu la carte graphique et tout ce qui s'ensuit. Donc ça devrait venir bientôt quand j'ai pas de date précise, mais j'ai déjà établi la liste avec tous les points abordés, donc il faut vraiment que je m'y mette. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.